Les amis, oui, je suis bien en mode recap et en même temps aussi en mode, on doit en discuter concernant le live de Battlefield, en tout cas 2042, mais en particulier le live de EA Play qui a eu lieu tout à l'heure et d'ailleurs on a passé un excellent moment ensemble, et en tout cas j'espère aussi que vous avez passé un excellent moment en ma compagnie. La rediffusion est disponible sur la chaîne, je vous invite à aller la regarder. Et du coup les amis, oui, il y a eu un live, on va discuter dans cette vidéo, est-ce que le live en valait le coup, et aussi on va parler de certains jeux, en particulier Battlefield 2042. C'est parti. Et les amis, comme vous avez pu voir, le live était plutôt mouvementé parce que pendant le live, du côté de chez PlayStation et Xbox, et en particulier, oui, Fortnite, Epic Games, se mangeait des petites attaques par déni, en tout cas, de DDoS, de cyberattaques, etc. Les services du côté de chez PlayStation, Xbox étaient en mode down, plus rien ne marchait, et à l'heure actuelle où je vous parle, les services sont censés être rétablis, et on a pu avoir quand même des petits suspens concernant est-ce que le live du côté de chez EA, est-ce que serait touché, est-ce que il y aurait en tout cas des retards, etc. Chose qu'ils ont tenu leur engagement et ils étaient présents, en tout cas Eureka pour nous, et surtout les amis pour avoir certains bandes annonces. Alors pour moi la conférence n'était pas la meilleure du siècle, en tout cas ce n'est pas la meilleure de celle de 2021, mais voilà, elle se rapproche quand même, elle gratte quand même sa petite place, mais pour moi, voilà, ça en valait le coup. Pourquoi ? Parce que on a pu avoir quelques informations concernant Apex, la nouvelle saison, le nouveau agent, et aussi on a pu avoir vraiment ce qu'on attendait le plus, c'est Battlefield 2042 les amis. Alors on a pu avoir aussi concernant des nouveautés qui étaient quand même plutôt pas mal, parce qu'on aurait un espèce de panel, vraiment, ils appellent ça la passerelle, qu'on pourrait avoir plus de possibilités, mais on va en parler. Du coup, je tenais aussi à vous demander dans les commentaires, est-ce que ce Battlefield 2042 vous plaît, et est-ce que cette conférence vous a plu, ou elle vous a déçu? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me tient vraiment à cœur. Les amis, c'est parti. On passe au vif du sujet, Battlefield 2042, qu'est-ce que j'ai trouvé bien et qu'est-ce que les choses que je n'ai pas bien trouvé dans cette conférence. Alors, je vais vous expliquer mon point de vue pour moi, les amis. C'est très simple, c'est que Battlefield, je trouve qu'ils ont touché plus large. Et ça, j'aime beaucoup. Pourquoi ? C'est très simple, les amis. Battlefield 2042 a la possibilité maintenant, en tout cas, le joueur a la possibilité de créer un peu plus de contenu lui-même. C'est-à-dire, on aura la possibilité d'avoir une passerelle, de créer ses propres parties, quel est le mode de jeu, comment on veut jouer, on pourra même créer nos propres cartes. Alors ils ont dit ce serait un peu comme un système de kit de développement, mais en plus, bien sûr, en moins important, c'est pas vraiment un kit de développement professionnel que les développeurs, mais c'est quelque chose qui pourrait être pour tous les joueurs, etc. Alors je ne sais pas, ce kit de développement sera exclusif sur PC, etc. Est-ce qu'ils vont faire un espèce de mode upload, etc. Mais ça permet de créer directement le contenu qu'on veut, le mode de jeu qu'on veut. Par exemple, on peut très bien faire du 30 contre 30, par exemple un mode unique sniper, où on peut faire directement un 30 vs 1, c'est quand même plutôt pas mal. On a plus de large de possibilités en termes d'armes, parce qu'on peut choisir quelle arme, etc. Ça me fait penser énormément à Battlefield 4. Battlefield 4, on avait la possibilité, surtout les amis, d'acheter des serveurs et créer nos propres règles et nos propres lois, entre guillemets. Et ça, j'ai l'impression de le retrouver, et ça fait plaisir. On va peut-être aussi retrouver des maps de anciens Battlefield, et ça, c'est plutôt cool. En tout cas, ils nous ont dit que ce mode, entre guillemets, passerelle, arriverait Day One, le jour de la sortie de Battlefield 2042, et ça, c'est plutôt cool. Et surtout, je tenais en tout cas à vous demander vraiment vos avis. Est-ce que vous attendez avec impatience, en tout cas, ce Battlefield 2042? Pour ma part, je l'attends
Mais impatience, ça je ne sais pas encore, mais je l'attends, il me fait saliver, mais pour le moment on attendra un peu plus. Pourquoi alors? Quelle est la chose que j'aurais aimé voir? C'est surtout du gameplay par rapport à Battlefield 2. Pour le moment on a vu que des choses qui sont non in-game, et ça ça me plaît pas parce que le jeu, en tout cas, est censé sortir dans pas très longtemps, et surtout, en fait, qui est déjà en précommande depuis maintenant 1 mois, 2 mois, entre guillemets, et c'est dommage qu'on n'aurait pas pu avoir du gameplay. FIFA Hypermotion, on aurait pu avoir un peu plus de gameplay aussi, pur et dur, mais on n'a pas eu énormément de choses. Ils nous ont montré 2 cartes héros à propos de FIFA Ultimate Team. Voilà, on a juste au 21 août pour le 11 août, excusez-moi, pour avoir ces cartes-là. Pour moi, c'était une bonne conférence sans plus, chose qu'en plus à la fin, ils nous ont lâché entre guillemets une petite comme ça, une petite bombe à la fin. C'est Dead Space. Alors, ils l'ont annoncé directement, mais sauf ils nous ont pas lâché de date. Ils nous ont pas lâché de date, mais ça c'est plutôt pas mal. Alors, je ne sais pas s'ils ont pas lâché de date parce que c'est en cours, ou ils ont carrément peur de sortir dans la crise sanitaire le jeu Dead Space. Je ne sais pas, on verra tout ça. Pour moi, c'était une bonne conférence, en tout cas c'était une mieux conférence en tout cas que les autres, mais c'était plutôt pas mal pour ma part. J'ai vu que EA essayait de innover, etc. D'ailleurs, ils ont pris des célébrités, comme vous avez pu voir, le célèbre catcheur, et aussi ils ont pu prendre certains acteurs, etc. dans certains jeux. Et puis voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo de récap vous a plu. Pour moi, c'était un réel plaisir de partager cette vidéo en votre compagnie. En tout cas, c'était Ming. Ciao.